les riches ne travaillent pas pour de l'argent, mais l'argent travaille pour eux. Je répète, les riches ne travaillent pas pour de l'argent, mais l'argent travaille pour eux. Tu m'as bien entendu. On ne devient pas riche du jour au lendemain, mais devenir riche est un processus. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 4 endroits où je t'invite à investir ton argent si tu ne le fais pas encore. Parce que oui, il y a plusieurs moyens de faire travailler ton argent sans trop d'efforts. Vous savez, il y a une joie de t'asseoir sans avoir rien fait et de recevoir de l'argent dans ton compte bancaire. Ça fait une joie là que tu ne peux pas expliquer. Il faut le vivre pour comprendre. Donc, si tu veux savoir quels sont les 4 endroits où je t'invite à investir, les endroits que je te conseille d'investir, ce n'est pas que ça vient de moi, ok? Ce sont des recherches, après plusieurs lectures, après avoir écouté des hommes et des femmes multimillionnaires et multimilliardaires aux États-Unis. C'est là-bas que j'ai appris et dans mes lectures aussi. Et je viens te partager et dans mes recherches aussi. Donc, ce n'est pas des endroits qui viennent de moi, ok? Ce sont des endroits testés, approuvés par des multimillionnaires et milliardaires. Donc, c'est parti. Le premier endroit où je t'invite à investir, c'est dans ce qu'on appelle le stock market. Et dans le stock market, il y en a plusieurs. Il y a les index funds, il y a le S&P, il y en a plusieurs, ok? Il y a aussi le stock, par exemple, d'Amazon. Il y a des shares qu'on vend en l'unité, Amazon, Facebook, Zoom, tout ce qu'on utilise tous les jours, là. Ce sont des shares que tu peux aussi acheter. Ce sont des compagnies qui sont sur le marché du stock. Donc, tu peux acheter leurs shares et avoir un 0,0 et quelques parts d'Amazon. OK? Donc, si tu achètes le share d'Amazon, tu deviens propriétaire de Amazon, mais avec un petit investissement. C'est un peu un truc comme ça. Ou tu peux acheter des compagnies déjà ensemble, des grandes compagnies ensemble, comme les S&P, voilà, qui sont beaucoup de compagnies ensemble, S&P 500, il y en a beaucoup comme ça. Index Fund qui sont ensemble, ce sont des grandes compagnies qui sont mises ensemble. Et tu achètes, quand tu achètes plusieurs grandes compagnies aussi en même temps. Je t'invite à aller faire tes recherches. Deuxième endroit où je t'invite à investir ton argent, c'est dans le business d'autres personnes. Je t'explique. Disons par exemple que toi, tu es congolaise, comme moi par exemple, tu vis aux États-Unis. Au Congo, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes idées. Ou qui ont commencé, mais qui n'ont pas assez d'argent pour faire avancer leur argent. Si par exemple, toi, avec 500 000, avec par exemple 500 $, 500 $, ça peut faire, je crois, 250 000. 250 000, quelqu'un peut commencer un business au pays. Imagine que tu as trouvé une personne comme ça, tu lui as donné tes 250 000. Et la personne te dit que moi, je te donne mes 250 000, mais chaque mois, tu dois me verser, par exemple, 50 000. Je dis n'importe quoi. 50 000, par exemple. Et depuis tes 250 000 que tu as donné là, vous vous entendez, chaque mois, il te verse, par exemple, 50 000, peut-être pendant 5 ans, peut-être pendant 3 ans, peut-être, vous vous entendez. Et imagine que tu as plusieurs personnes comme ça. Vous savez, les petits business qu'on néglige là, ça rapporte beaucoup d'argent. Les business qu'on voit, les mamans qui vendent au coin de la rue là, si on te dit combien ils font de recettes, parfois tu seras choqué. Les chauffeurs de taxi et autres, si on te dit combien ils font de recettes par mois, journalièrement, on associe ça tout ensemble, tu seras choqué. Ça dépasse les salaires de plusieurs personnes. Grandes personnalités même qui vont travailler dans des bureaux. Donc, ça aussi, c'est une bonne option. La troisième des choses que tu peux faire, où tu peux investir ton argent, c'est dans la propriété intellectuelle, oui. Je prends encore un autre exemple. Par exemple, toi, tu es comptable. Dans la compagnie comptable dans laquelle tu travailles, tu vois, par exemple, il y a des défaillances, les clients se plaignent et tout. Toi, tu peux aller te former et résoudre cette défaillance-là et te faire de l'argent. Ou alors, prends ta propriété intellectuelle, crée un cours en ligne. Prends ta propriété intellectuelle, lancer une chaîne YouTube, écrire un livre, faire des conférences. J'en parle tout le temps ici sur ma chaîne. C'est aussi une manière de se faire de l'argent. La quatrième des choses que tu peux faire pour faire travailler ton argent, pour multiplier ton argent, c'est de l'investir dans ce qu'on appelle real estate.
Real estate, c'est dans l'immobilier. L'immobilier, il y a plusieurs formes d'immobilier. Tu peux acheter les terrains, c'est de l'immobilier. Tu peux construire des maisons, c'est de l'immobilier. Tu peux louer une maison et le meubler et faire la location d'une maison meublée, c'est de l'immobilier. Tu peux acheter une maison et mettre des machines et tout, le transformer, par exemple, un bureau de location, c'est de l'immobilier. Il y a plusieurs manières en 2025 de faire de l'immobilier sans trop avoir des maux de tête. Tu peux louer des maisons, faire louer ça à d'autres personnes, faire sous-louer ça, c'est de l'immobilier. Tu peux acheter des maisons en défaillance, en état délabré, tu remodèles ça et tu revends, c'est de l'immobilier. Donc, trouve ta manière que tu peux faire de l'immobilier. Mais le meilleur, c'est d'acheter les terrains. Parce qu'un terrain que tu peux acheter en 2025, en 2030, ça peut valoir 10 000 fois le prix auquel tu l'avais acheté. J'ai vu des gens acheter un terrain à 1 million, 1 million 500, 2 millions 500, 3 millions 500. Des années après, ça vaut 30 millions. Ça vaut 40 millions. Parce qu'ils ont été patients. Ils ont pris soin de leur terrain. Ils ont fait les papiers. Ils ont clôturé. Ils ont trouvé un moyen d'entretenir leur terrain. Et des années plus tard, ils peuvent le revendre avec plus de valeur. Ou construire des maisons, revendre aussi. C'est aussi une manière de faire de l'immobilier. Mais en 2025, de grâce, trouve un moyen de faire travailler ton argent. Trouve un moyen de gagner de l'argent sans travailler. Parce que, rappelle-toi, les riches, ils ne travaillent pas pour de l'argent. L'argent travaille pour eux. Tout le monde commence quelque part. Et ce n'est pas parce que tu as commencé quelque part que tu es obligé de finir là, non. Sois intelligent. En 2025, ne mets pas ton argent dans les perruques, dans les laits de beauté, dans les chaussures, dans les choses qui n'ont pas de sens pour vouloir impressionner les gens. Tu vas l'acheter des trucs trop chers pour rien. Il y a des choses à des prix raisonnables que tu peux acheter. Tu n'es en compétition avec personne. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Mais tu as une vie à construire. Tu as un avenir à construire. Apprends à épargner. Même si c'est 50 $, même si c'est 10 $. Épargne un peu, épargne un peu. Je sais que c'est toujours pas facile, mais essaie de faire de ton mieux. D'avoir un peu de tes économies, que tu ne touches pas. Si tu vis aux États-Unis, il y a des comptes qu'on appelle par exemple Passport. Passport, c'est un compte que tu n'as pas de carte. Va te renseigner à ta banque. Tu demandes, I want to open a passport. On va t'expliquer c'est quoi un passeport. Il y a des comptes d'épargne online. C'est souvent online banking qui font ça. Tu peux trouver un online banking où tu mets ton argent là-bas et l'argent se multiplie un peu. Mais en 2025, on ne met plus l'argent dans des comptes courants où ça reste seulement là-bas. Ça ne bouge pas, ça ne fait rien. Non, on ne fait plus ça en 2025 et plus. Sois sage. J'espère que cette petite vidéo t'aura aidé et que en 2025, toi aussi, tu vas décider de commencer à emboîter le pas des riches et à commencer à faire travailler ton argent pour toi. Lance un business s'il le faut. Développe-toi s'il le faut. Mais apprends à faire travailler ton argent. Cesse de dépenser pour les choses inutiles, les sorties, les voyages. Tout ça, là, il y a une saison pour tout. Mais sois sage. Sois sage. J'espère que tu as compris et que cette vidéo t'aura béni. Surtout d'ici là, porte-toi bien et prends la décision en 2025 que ton argent va travailler pour toi. Ton argent doit coucher des bébés. C'est la mission de 2025. Dieu te bénisse, te garde et te protège. C'était Egrit Lady Poachi. Moi, j'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leur passion, leur propriété intellectuelle à travers la création d'un cours en ligne. Donc, si tu es nouveau ici, surtout n'hésite pas de t'abonner. Et si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas de la partager ou de taguer quelqu'un qui a besoin de l'écouter. Sinon, dis-moi en commentaire dans quoi as-tu déjà investi ou sur quoi comptes-tu investir en 2025. Peut-être on va se donner des idées, on ne sait jamais. Allez.